Sud Radio, le débat de la semaine. Le débat de la semaine, le débat même du quinquennat, on va le dire comme ça. Est-ce que l'élection présidentielle est l'élection préférée des Français? Ça, c'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Continuez à voter, à nous appeler également. On va vous donner la parole sur Sud Radio et on donnera aussi une première tendance sur vos votes. On accueille nos invités dans un instant. Jean Garrigue, historien, président du comité d'histoire parlementaire, et Mathieu Souquier qui est avec nous. Bonjour à vous, Mathieu. Bonjour. Expert associé à la Fondation Jean Jaurès, auteur de ce livre 2022, La flambée populiste. C'est coécrit avec Damien Fleureau aux éditions Plomb. Parlons d'abord de la participation. On s'attend, mais alors les sondages peuvent toujours se tromper, à une participation de 2/3 seulement des Français. Ce serait un record à la baisse pour une élection présidentielle. Ça battrait le record de 2002. Comment on pourrait expliquer une baisse de la participation à nouveau ? Mathieu Souquier. Oui, pardon. Alors, il y a effectivement un mouvement en faveur de l'abstention. On observe en France, mais comme dans toutes les autres grandes démocraties, une montée croissante de l'abstention depuis un certain temps, depuis plusieurs décennies en réalité. Et alors, il faut néanmoins nuancer les choses concernant l'élection présidentielle. L'abstention n'est pas une constante croissante s'agissant de l'élection présidentielle. On a connu des élections présidentielles par le passé qui elles-mêmes ont pâti d'une abstention très forte. C'est le cas en 1969 et c'était évidemment le cas pour tous ceux qui s'en souviennent en 2002, avec précisément une abstention qui avait à l'époque permis que l'extrême droite soit pour la première fois dans notre histoire au second tour. Donc l'abstention, encore une fois, il faut nuancer. Elle frappe aujourd'hui surtout les scrutins qui sont considérés comme les moins intéressants, en particulier les élections très locales, départementales et régionales en particulier. Voilà, donc c'est l'abstention, il faut faire attention. Et par ailleurs, encore une fois, on pointe beaucoup le désintérêt de l'opinion pour cette présidentielle-ci. Alors, il est réel, en tout cas, il y a un recul de l'intérêt, mais qu'il faut remettre en perspective. En réalité, ce qu'on observe chez nos concitoyens depuis déjà un certain nombre de mois, c'est un désintérêt plus marqué pour l'actualité en général. Voilà, pour l'actualité en général, et donc pour l'actualité politique, forcément. De ce point de vue-là, les enquêtes sont très nettes. En 2021, vous avez un recul de 10 points de l'intérêt marqué pour nos concitoyens pour l'actualité. Et on l'explique par une sorte d'effet de saturation. En 2020, tout le monde, pardonnez-moi l'expression, mais a bouffé de l'actualité en permanence à cause du Covid. Il y avait une actualité spécifique et il y avait par ailleurs le fait que nous soyons tous confinés chez nous devant nos téléviseurs ou à lire le journal. Et donc, en 2020, il y a eu une forme de suractualité qui a pour partie saturé nos concitoyens. Donc on est presque saoulé d'informations. Alors c'est intéressant que vous parliez de 2020 parce que ça nous permet de remonter à une autre archive, c'est celle des municipales qui ont eu lieu en 2020. Alors elles sont très particulières, c'était en plein pendant le début de la pandémie de coronavirus, mais la participation avait été de 41,6% seulement, record historique à la baisse pour des municipales. Du coup ça me permet de poser cette question à Jean Garrigue qu'on a retrouvé et qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio, historien, président du comité d'histoire parlementaire. Est-ce qu'on sait aujourd'hui répondre à cette question basique, l'élection la plus importante pour les Français? Jean Garrigue. C'est évident que c'est l'élection présidentielle sous la Ve République. C'est le rendez-vous majeur, si c'est la question que vous me posez. Par rapport aux autres élections, alors il peut y avoir des pics d'intérêt pour d'autres élections. Ça a été le cas d'ailleurs aux dernières européennes, mais c'est l'élection présidentielle évidemment qui remporte la mise, alors que dans les 3e et 4e Républiques, c'était les élections législatives. Non, la présidentielle, c'est le rendez-vous majeur parce que nos institutions, uniques en Europe d'ailleurs, sont surprésidentialisées, sont marquées par la force et le rôle du président pouvoir de la République. Effectivement, mais pourtant, il y a un paradoxe dans ce que vous dites, Jean Garrigue. Si l'élection la plus importante est l'élection présidentielle, l'élu préféré des Français, lui, ça reste le maire, c'est rarement le président. Exactement, c'est un très gros paradoxe. Le général de Gaulle avait conçu les institutions de la Ve République pour qu'elles soient focalisées, centrées sur ce rapport entre le président de la République et le peuple, et sur l'incarnation, la capacité d'incarnation du président de la République par rapport aux Français. Ce qui a fonctionné pour lui, mais ce qui a fonctionné parce que il avait une légitimité historique que ses successeurs ensuite
ensuite, évidemment, ont perdu. Et puis la confiance s'est perdue avec le président de la République. Et c'est un paradoxe parce que je répète que je parlais de la Troisième et la Quatrième République, une époque où les présidents de la République avaient très peu de pouvoir. C'était pas des potiches, mais ils avaient très peu de pouvoir. Mais ils avaient un pouvoir symbolique qui fait que les Français se reconnaissaient en eux. Et c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'ils étaient plus populaires, beaucoup plus populaires, que les présidents de la République, en tout cas ceux du XXIe siècle. Si on prend les derniers, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, il n'y avait aucune comparaison. Et c'est un échec de la Ve République de ne pas réussir à faire cette osmose. De moins en moins, on voit bien que les Français s'éloignent du chef de l'État, comme ils s'éloignent des ministres, comme ils s'éloignent des députés et des sénateurs. Et même des maires d'ailleurs, puisque les témoignages des maires... Et un peu plus des maires aussi, mais il reste quand même une confiance envers les maires que, évidemment, on ne retrouve pas avec le président de la République. Sans doute grâce à la proximité géographique. Exactement. Vous parliez de ce paradoxe, moins le chef de l'État a du pouvoir, plus il est populaire. On le retrouve aussi dans d'autres pays aujourd'hui, avec un régime parlementaire, comme par exemple en Italie, où le président de la République a peu de pouvoir, mais une posture de sage au-dessus des partis. Mathieu Souquier, on parlait d'élections législatives, c'était l'élection reine sous la 4e République, sous la 3e République. Les dernières législatives qui ont eu lieu, c'était en 2017, juste après la présidentielle, moins de 50%. Une minorité de l'électorat s'était déplacée. Est-ce que ça veut dire que ces élections-là, elles ont perdu toute importance et que tout se décide à la présidentielle pour les Français ? Effectivement, on voit bien qu'on a désormais une articulation institutionnelle qui se fait pour partie au détriment des législatives. Alors, encore une fois, c'était en fait déjà le cas avant, puisque on n'imaginait pas que le président de la République puisse être empêché de gouverner à travers la désignation d'une majorité parlementaire qui lui soit hostile. Et puis, on a fait l'expérience de la cohabitation et on en a tiré les conséquences, considérant que si la cohabitation avait ses vertus, elle avait aussi ses limites. Oui. Mais je reviens effectivement sur ce que vous disiez, et en particulier ce que disait Jean Garrigue, qui connaît parfaitement ces sujets. Ce paradoxe, il faut vraiment l'avoir en tête et il faut vraiment l'analyser. On dit aujourd'hui un peu trop facilement que l'abstention est le critère, l'indice suprême de la crise démocratique qui nous frappe. D'abord, encore une fois, je relativisais ce qu'est l'abstention, parce qu'elle ne frappe pas tous les scrutins et pas de façon croissante ou constante. Encore une fois, il peut y avoir des regains de participation, et parce qu'elle ne constitue pas une singularité française. L'abstention, elle monte, elle progresse partout ailleurs. En revanche, ce qui marque bien une singularité française, une singularité de la crise démocratique française, c'est précisément ce hiatus entre le pouvoir institutionnel immense dont dispose chez nous le président de la République. Il faut constamment rappeler que le président de la République française est parmi tous les chefs d'État au monde dans les grandes démocraties, celui qui dispose au plan institutionnel des plus grands pouvoirs. Et pourtant, lorsqu'il est au pouvoir, lorsqu'il vient d'être élu, et même dans les 100 premiers jours de son action, qui ne constitue plus une sorte de bulle comme ça, d'état de grâce. D'état de grâce, absolument. Dès qu'il est au pouvoir, en réalité, il est pour partie amputé de ce pouvoir. Parce que même élu, il y a deux choses qui lui font défaut. Il y a effectivement la confiance. Or, comment faites-vous pour gouverner ? Quelle est votre capacité à agir quand vous ne bénéficiez pas du soutien de votre opinion, du soutien massif de votre opinion ? Et ce qui lui manque, deuxième élément et qui en découle, c'est la longévité. La singularité des présidents de la République en France, c'est qu'ils ont été, sous la Ve République, systématiquement sortis, systématiquement dégagés. Ceux qui ont pu se faire réélire n'étaient en réalité pas les gouvernants sortants. Ils sortaient d'une période de cohabitation. En 2002, les Français ne réélisent pas Jacques Chirac. Ils sortent Lionel Jospin. Qui était Premier ministre. De ce point de vue-là, exactement, et qui était, jusqu'à quelques semaines du scrutin, le favori. Donc ce dégagisme, en fait, il est assez systématique sous la Ve République et il frappe les présidents de la République. Voilà. Et d'ailleurs, même le général de Gaulle, en 1965, s'il a été réélu, alors même qu'il était au pouvoir, il avait été contraint à second tour, et à l'époque, ça avait fait grand bruit, c'était passé pour un échec, Jean Garrigue. L'épreuve du pouvoir est difficile. Bien sûr, le général de Gaulle a été extrêmement surpris. Il n'avait pas fait campagne pour le premier tour parce qu'il estimait qu'il serait réélu sans aucun problème sur son prestige, sa légitimité et sur l'action qu'il avait menée jusque-là. Et puis, ça a été une déflagration pour lui de voir qu'il était mis en ballottage. Alors certes, il a gagné assez facilement le second tour contre François Mitterrand, mais on voyait bien la difficulté à gouverner et cette rupture du
pacte de confiance qui ensuite n'a fait que s'aggraver, ne serait-ce que parce que, il faut l'avouer, les présidents de la République ont été confrontés, je pense à Valéry Giscard d'Estaing, à 2 chocs pétroliers, Emmanuel Macron, c'est la crise des Gilets jaunes, Covid, etc. Les attentats pour François Hollande, on a eu la crise de 2008 pour Nicolas Sarkozy. Et l'on voit bien que comme leur base électorale est relativement restreinte, elle tourne entre 20 et 25%. Alors il y a eu des moments où c'était plus à 30%, mais ça veut dire qu'on a une petite minorité du corps électoral qui est vraiment la base de soutien à un président de la République. En général d'ailleurs, avec quelques variations par moment. Au-delà des pronostics, j'aimerais et ce sera le mot de la fin sans doute, Jean Garrigue, qu'on revienne sur ce que disait Mathieu Souquier, qui est assez inquiétant, c'est-à-dire que la participation, elle recule dans presque toutes les démocraties. On vote de moins en moins. Est-ce qu'on arrive dans une époque où les gens ont envie d'un régime autoritaire ? Alors, cette tentation existe, on la voit se dessiner. Il faut quand même rappeler que cette tentation a été favorisée, presque banalisée, par la complaisance d'un certain nombre d'acteurs politiques français vis-à-vis de ce qu'on appelle les démocraties illibérales, que représentent Vladimir Poutine ou Viktor Orban, par exemple. Et c'est une tentation, alors c'est aussi une tentation historique, ce qu'on appelle le bonapartisme, la tentation de l'autorité, la tentation de l'homme fort, de l'homme providentiel. J'ai consacré des livres à cette tentation. Mais je crois qu'il y a aussi une autre pulsion, qui est la pulsion démocratique, la pulsion des contre-pouvoirs, et qui nous ramène à toute notre histoire depuis la Révolution française. Donc on est dans cette hésitation permanente, mais c'est vrai que la déception engendrée par le système institutionnel actuel, et notamment par cette surpersonnalisation et par ce manque de confiance envers les institutions, fait que on a vu monter dans une partie de la population ce désir d'autorité, cette pulsion d'ordre, et c'est vrai que ça c'est un aspect aussi qui me paraît inquiétant. Et qu'il faudra en tout cas étudier. Quoi qu'il en soit, une bonne nouvelle, c'est qu'on vous pose cette question sur Twitter. L'élection présidentielle est-elle votre élection préférée, la plus importante à vos yeux? Vous répondez oui massivement à 80% d'entre vous. Merci à tous les deux d'être intervenus débattre dans ce débat sur Sud Radio. Mathieu Souquier, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Je rappelle qu'on peut retrouver le livre dont vous êtes le co-auteur chez Plomb, La flambée populiste en 2002. C'est coécrit avec Damien Fleureau. Merci à vous, Jean Garrigue, également historien, président du comité d'histoire parlementaire. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Place à la réserve totale dans le Grand Matin Week-end. On parle plus de politique, plus rien. Non, plus rien, absolument plus rien. On va essayer de s'occuper de votre intérieur et de votre extérieur, de votre jardin et du bricolage. Dans quelques instants, on va vous apprendre à construire un établi. À tout de suite sur Sud Radio.